Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, je démarre cette vidéo au milieu de deux champs de culture de menthe. Il va être question de menthe aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai amené ici. Nous allons voir ensemble trois espèces de menthe différentes, possédant apparemment des propriétés similaires, mais qui dans le détail sont assez différentes. Nous allons les regarder ensemble, si vous le voulez bien. Il existe beaucoup d'espèces de menthe, mais nous allons en voir ensemble que trois. Voici une des trois espèces que je vais vous présenter. J'en profite parce que ici le pré en culture est magnifique. C'est la première fois que j'en vois un aussi joli et je souhaitais que vous puissiez aussi en profiter. Vous allez en même temps profiter parce qu'il est assez tôt le matin, parce que il y a absolument partout, vous voyez, des abeilles qui viennent butiner sur les fleurs. Et c'est un spectacle assez intéressant à observer, car bien que les fleurs de cette menthe soient relativement petites, elles ont besoin d'être butinées évidemment par des insectes, en l'occurrence ici des abeilles, pour pouvoir ensuite produire une graine. Car cette espèce de menthe qu'on appelle la menthe crépue ou la menthe en épi est une menthe qu'on trouve dans la nature naturellement et qui se reproduit aussi bien en faisant des graines par les fleurs que par ses racines qui sont très importantes. Ça forme des stolons partout qui s'étalent et qui font rejaillir du sol de nouvelles pousses qui sont à chaque fois une tige portant feuilles et fleurs dans le temps. La menthe que nous avons ici, je vous l'ai dit, s'appelle de la menthe en épi. C'est de la menthe en épi, pourquoi? Parce que les fleurs, comme vous le voyez, forment de grands épis en bout de tige et la plante en fait à peu près, on va dire, pendant la période de l'été. C'est une plante qui a besoin de beaucoup de soleil. Vous voyez ici, le pré n'a absolument aucun ombrage. Donc c'est une plante qui a besoin de beaucoup de soleil, mais qui a besoin aussi d'énormément d'eau au niveau des racines pour pousser. Dans ce pré ici, comme dans celui qui est à côté, que nous allons voir tout à l'heure, les plantes sont arrosées par des tuyaux au ras du sol qui viennent évidemment leur apporter de quoi survivre à la chaleur. Dans la nature, ce sont des plantes qu'on trouve évidemment le plus souvent proches des cours d'eau, proches des endroits dans lesquels il y a une forme d'humidité stagnante qui est permanente. Cette variété, cette espèce plutôt de menthe est intéressante. Pourquoi? Parce que d'abord elle est sauvage, vous pouvez la trouver dans la nature, mais elle est la base d'une espèce de menthe que nous connaissons tous, qu'on appelle la menthe poivrée. La menthe poivrée est une espèce de menthe qui est un hybride, c'est-à-dire c'est un croisement entre deux espèces existantes, en l'occurrence la menthe en épi qui est ici et une menthe que je vais vous proposer à observer tout à l'heure qu'on appelle la menthe aquatique. La différence entre ces menthes, c'est que la menthe en épi comme la menthe aquatique sont des menthes qui se reproduisent naturellement et qui forment des graines à partir des fleurs lorsqu'elles ont été fécondées, alors que la menthe poivrée est un hybride qui ne se reproduit pas par les graines. C'est-à-dire que la nature ne lui permet pas de former des graines lorsque les fleurs sont fécondées. Bien que les espèces de menthe différentes possèdent des caractéristiques différentes, elles ont néanmoins des points communs qu'on retrouve à chaque fois. Je vais m'approcher ici, vous voyez, cette parcelle est beaucoup plus récente que celle d'à côté où nous avions tout à l'heure que des fleurs. Pratiquement des fleurs partout sur toutes les tiges. Ici, les tiges n'ont pas encore fait les fleurs. Les caractéristiques communes à toutes les menthes sont celles-ci. C'est qu'on retrouve forcément au niveau de la tige une section qui est carrée. C'est-à-dire que lorsque vous prenez en main la tige, vous verrez qu'il y a un angle systématiquement dans la tige. La tige n'est pas ronde. Et si vous la coupez très proprement et que vous la regardez, vous verrez que la section est carrée. Une autre caractéristique de la menthe, forcément, vous allez me dire c'est logique, c'est que elle doit sentir la menthe. Et ça c'est très important.
Ensuite, vous verrez, et je vous le montrerai en image tout à l'heure, c'est la disposition des feuilles qui est assez particulière chez toutes les espèces de menthe. La disposition des feuilles est le plus souvent par paire, l'une en face de l'autre, et celle qui pousse au-dessus ensuite pousse perpendiculairement à celle qui était en dessous et par paire évidemment. Cette menthe qu'on appelle la menthe crépue ou la menthe en épi est une menthe qui ne possède pas de poils ni sur la tige ni pratiquement sur les feuilles. Alors les feuilles sont légèrement gaufrées, elles ne possèdent pratiquement pas de pétiole, c'est-à-dire qu'elles sont pratiquement rattachées à la tige directement. Comme vous le voyez, les feuilles sont légèrement gaufrées et on va dire légèrement dentées aussi sur les bords. Elles sont pointues et encore je le répète, c'est important, elles sont toujours opposées et poussent perpendiculairement les unes par rapport aux autres en grandissant. Alors c'est une plante qui mesure jusqu'à à peu près 80 cm de hauteur lorsqu'elle est évidemment dans une terre qui est riche, lorsqu'elle a beaucoup de soleil. Ici elle est encore jeune, elle fait une vingtaine de centimètres, mais elle sera suffisamment grande un petit peu plus tard pour être ramassée. Dans les champs de culture, en général, on ne ramasse pas les menthes lorsqu'elles sont totalement fleuries. En général, on attend qu'elles commencent à fleurir et lorsqu'elles sont fleuries à peu près à un tiers, voire la moitié, à ce moment-là, on les coupe pour qu'il n'y ait pas que des plantes en état de floraison totale à la coupe. Lorsque vous sentez cette espèce de menthe, donc, vous verrez que c'est tout à fait l'odeur des chewing-gums à la menthe qu'on a tous plus ou moins mâchouillés un jour ou l'autre. En tout cas, c'est l'espèce, on va dire, de menthe que je préfère pour ma part. Alors, on fait beaucoup d'huile essentielle à partir des menthes. En l'occurrence, celle-ci, l'huile essentielle qui lui correspond, c'est Mentha spicata. C'est une menthe qui a, je vous l'ai dit, l'odeur vraiment totale du chewing-gum. C'est quelque chose, c'est une odeur qui n'est pas trop forte. Alors que l'odeur de la menthe poivrée est beaucoup plus forte. C'est en l'occurrence la menthe qui est la plus cultivée parce que c'est celle qu'on utilise pour vraiment un tas de choses. Alors ce sont les huiles essentielles qu'on utilise la plupart du temps. On les utilise aussi bien pour faire des bonbons, pour faire des arômes dans certains aliments, mais toujours évidemment à la menthe. Voilà. La substance la plus importante qui est utilisée dans la menthe poivrée, c'est le menthol. Alors que dans les menthes que nous allons voir, dans les 3 menthes que nous allons voir, vous verrez, ça n'est pas la substance qui est la plus importante dans la composition de ces menthes. Et vous verrez ensuite, c'est à partir en quelque sorte de ces composants qu'on va pouvoir utiliser ces menthes de manière un peu différente. Dans les ouvrages de botanique, vous verrez souvent, on classe les menthes tout ensemble et on leur donne des caractéristiques, on va dire thérapeutiques, qui sont à peu près identiques. Dans la réalité, c'est un peu vrai, mais si on veut vraiment utiliser la menthe pour ce qu'elle est, il va falloir un tout petit peu les observer plus pour les utiliser vraiment dans leur juste mesure. Mais ça, on va le voir ensemble tout à l'heure. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose d'intéressant à faire parce que c'est simple et agréable. Nous allons faire ensemble un sirop de menthe à partir d'une des 3 espèces de menthe que nous allons voir et nous allons faire aussi une macération huileuse à partir d'une de ces espèces de menthe. Une macération huileuse qui pourra vous servir, vous verrez, en fonction de la menthe que vous allez choisir. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Si vous savez à quel point c'est impressionnant lorsqu'on fait ça et qu'on respire cet arôme de menthe, c'est vraiment, je veux dire, c'est fabuleux. Hein, c'est une menthe que j'aime beaucoup, ça. Pour ceux qui se demandent comment la menthe est cultivée, pardon.
La menthe se reproduit par stolon, c'est-à-dire qu'au niveau des racines, il y a des émissions de nouvelles tiges qui se font constamment. Parce que c'est une plante qui est vivace. Autrement dit, c'est un petit peu comme un pré sur lequel on coupe l'herbe. Vous coupez les plantes à partir du moment où la dimension correspond à ce que vous souhaitez moissonner comme plante. Et ensuite, vous laissez les tiges et ça va se faire tout seul. Et comme vous le voyez, un petit peu partout, il y a ces tuyaux qui servent à arroser l'ensemble pour que la terre surtout ne se dessèche pas, car si la terre se dessèche, la menthe finit par crever naturellement. Hein. Il faut que ce soit tout le temps plus ou moins humide pour que ces petites racines qui sont en terre puissent continuer à se disséminer et à émettre à nouveau de nouvelles tiges. Voilà, c'est vraiment un très beau pré. De ces trois menthes qui sont différentes, les trois, comme toutes les menthes, ont la propriété d'être légèrement digestives et toniques. Mais il faut savoir que les plantes sauvages telles que les menthes doivent être utilisées avec beaucoup de douceur. C'est-à-dire que si vous en utilisez trop, à ce moment-là, au lieu d'être une plante qui va vous tonifier et vous dynamiser, elle risque au contraire de vous exciter. Alors parlons de la première menthe. La première menthe qu'on a vue, c'est la menthe en épi. La menthe en épi a la propriété d'être surtout très antispasmodique, c'est-à-dire qu'elle calme énormément. Et c'est une des raisons pour laquelle le thé marocain, le thé à la menthe, utilise cette menthe en particulier, sans compter le fait qu'elle a aussi d'autres propriétés comme celle d'être antidouleur. C'est une plante qui a la propriété d'être antidouleur. Donc en utilisation externe, on peut l'utiliser dans un cataplasme, on peut l'utiliser simplement en mettant sur par exemple des piqûres de moustiques, ça suffit pour largement diminuer les douleurs. Les autres menthes, en l'occurrence la menthe odorante, la menthe suave ou la menthe à feuilles rondes, est une menthe qui est très antibactérienne, c'est-à-dire qu'on l'utilise surtout en voie externe, et c'est pour ça que je vous ai fait faire une huile, une macération huileuse de menthe, parce que cette macération huileuse de menthe à feuilles rondes pourra vous permettre de faire des massages sur des endroits qui ont besoin d'être plus ou moins désinfectés. Des endroits sur lesquels il peut y avoir des dermatites, des endroits sur lesquels il peut y avoir des problèmes de champignons, etc. En l'occurrence, elle est aussi antispasmodique en partie, ce qui permettra de l'utiliser en cas de toux, comme je vous l'ai montré, comme je vous le montrerai plutôt tout à l'heure dans la vidéo. La troisième menthe, qui est la menthe aquatique, est une menthe qu'on utilise un petit peu moins. Alors en tisane, comme les autres, on peut l'utiliser sans problème. À partir du moment où on n'en met pas beaucoup, toutes les menthes sont très intéressantes car elles calment et elles tonifient en même temps. Ce qui peut paraître paradoxal évidemment. La menthe aquatique est utilisée surtout car elle a un pouvoir antibactérien qui est très intéressant par voie externe. C'est-à-dire qu'on peut la mettre avec d'autres plantes pour faire des préparations externes, des baumes ou des huiles. Je vous ai proposé une huile que j'ai faite avec, en l'occurrence, la menthe odorante, mais vous pouvez le faire avec la menthe aquatique et rajouter d'autres plantes, si vous le souhaitez. Hein. Donc c'est ce qu'on fait avec la menthe aquatique. Elle est beaucoup utilisée en cosmétique. Pourquoi? Parce que ses propriétés tonifiantes pour la peau sont vraiment très intéressantes. Et en plus, elle a une petite qualité qu'apprécieront certaines personnes, évidemment, c'est qu'elle est lipolytique, c'est-à-dire qu'elle fait fondre les graisses. Alors cette plante, on l'utilise aussi souvent contre les maux de tête, mais pour pouvoir être efficace, il faut surtout en utiliser très peu, car lorsque vous l'utilisez un petit peu trop, je dirais fortement, c'est à ce moment-là qu'elle va vous causer plutôt quelques difficultés au niveau des maux de tête. Hein. Donc toujours à utiliser avec modération. Cette plante, de toute façon, je vous en reparlerai dans une vidéo spéciale, car elle a une propriété qui est merveilleuse, c'est qu'elle a la propriété de purifier l'eau de manière très importante. Voilà. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Hein. Voilà, rappelez-vous que ces trois menthes doivent être utilisées avec beaucoup de douceur pour qu'on puisse tous en tirer profit. C'est une plante qui est merveilleuse.